Bonsoir à tous. Vous ne me connaissez peut-être toujours pas, mais vous finirez par vous habituer avec ma voix. Aujourd'hui, nous allons décortiquer la deuxième option dont on a récemment parlé et qui n'est autre que celle où vous prenez la décision d'aller de l'avant. Déjà, si vous avez choisi d'aller de l'avant, c'est parce que vous êtes conscient de votre état, de votre situation et vous voudriez que cela change. Sauf que pour aboutir à ce changement, il y a certaines étapes par lesquelles vous devez passer. Et évidemment, le pardon est l'une de ces étapes clés. On va peut-être s'éterniser là-dessus pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Le but ultime du pardon est d'arrêter la souffrance, le tourment. C'est de déposer le lourd fardeau de toutes vos erreurs passées et de toutes les choses qu'on vous a fait subir. Déjà, chacun trimballe son lot de souffrances, ce qui implique que le temps de pardon ne sera pas le même pour tout le monde, même si vous appliquez les mêmes principes. Le pardon en soi est tout un cheminement, des étapes à suivre, et le plus important à mon sens est de reconnaître l'existence du préjudice, de ce qui vous empêche d'être pleinement heureux et de profiter de la vie. Et dans la mesure où il s'agirait de plusieurs préjudices, le mieux pour vous serait de commencer par celui qui fait le moins mal. Ensuite, vous passerez au second, au troisième, et ainsi de suite. La reconnaissance de préjudice ne sera pas une partie de plaisir. Elle sera accompagnée d'émotions comme la colère vis-à-vis de tout ça. Vous vous sentirez peut-être stupide. Stupide d'avoir eu confiance en telle ou telle personne un peu trop vite, de vous être laissé manipuler alors que votre petit doigt vous disait de ne pas vous fier à Melissa, à Junior, à Johanna, à Marcelin. Tous des connards, on en convient. Mais leur trahison n'est pas de votre faute. Si cela ne tenait qu'à vous, Melissa ferait encore partie de votre vie. Sauf que vous vous êtes trompé sur sa bonté d'âme. Et il y a autre chose sur laquelle vous vous êtes également trompé. La durée ou encore l'existence de cette relation ne dépendait pas que de vous. Divergence d'intérêt tout simplement. Et ça, vous n'aviez aucun moyen de le voir venir. Et ce n'est pas de votre faute. Une relation, quelle que soit sa nature, se fait à deux. Si l'un se désintéresse alors, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire. Lâchez prise. Autrement dit, laissez tomber. Éloignez-vous à toute vitesse, passez à autre chose. Car en tentant de convaincre cette personne, il se pourrait bien que ça marche, mais la majeure partie du temps, ça ne marche pas. Et vous aurez perdu du temps, de l'énergie, peut-être même un peu d'estime. Et à la longue, vous vous en voudrez pour 1001 choses. Et vous n'arriverez pas à vous pardonner. Comme je le pense souvent, il n'y a que vous qui puissiez protéger votre petit cœur. Laisser cette tâche à un autre est le plus grand risque que vous puissiez prendre. Alors, cette colère que vous ressentirez, quand vous la ressentirez, faites-vous cette faveur, ne la gardez pas à l'intérieur de vous. Ne gardez surtout pas ce type de colère. Extériorisez-la de préférence. Laissez-la passer. Laissez sortir tout ce flot de rancœur, de dégoût et de ressentiment. Attention, je ne vous invite pas à aller cogner sur tout ce qui bouge, encore moins sur la personne concernée. Une extériorisation saine et qui n'implique pas que quiconque se fasse bastonner est celui que je vous recommande. C'est un processus dont vous avez peut-être déjà entendu parler et pour une fois, il est simple. Seul, dans un espace où vous vous sentez à l'aise, imaginez que cette personne se tient devant vous. Vous pouvez soit fermer les yeux ou les garder ouverts. Vous pouvez même utiliser un objet pour représenter la personne, un oreiller, un balai, une porte, n'importe quoi. Ensuite, ne vous gênez pas. Verbalisez. Laissez sortir les mots sans filtre. Pas de ressenti du genre
Non, je n'ai pas le droit de dire ça, c'est un bien gros mot. Moi, je vous le dis, laissez partir le flot. Dites exactement ce que vous pensez. Dites exactement ce qui résonne en vous. Je sais, par expérience, que vous aurez peut-être du mal à le crier haut et fort au début. Moi, je n'ai pas pu le faire la première fois. Mais après la seconde, la troisième, la quatrième, je peux vous dire que j'ai fini par m'y plaire. J'ai crié mes ressentis et c'était libérateur. Je n'ai pas eu honte. Vous savez, parfois inconsciemment, on protège la personne. On protège l'estime qu'on avait pour elle, malgré tout le mal qu'elle a pu nous faire, mesdames et messieurs. On la protège et on a du mal à lui dire d'aller se faire mettre, même si c'est exactement ce qu'on pense. Une fois que vous aurez atteint ce stade du je m'en foutisme, entre guillemets, vis-à-vis de la mémoire de cette personne, vous avez déjà fait près de la moitié du cheminement vers le pardon. J'ai réussi à le faire, alors vous aussi, vous pouvez. Je me rappelle que les premiers jours, j'étais carrément en larmes parce que j'étais plutôt dans une phase où je me répétais pourquoi tu m'as fait ça? Et à chaque fois que je le disais, j'avais comme un flashback des bons moments passés avec cette personne, de toutes ces promesses non tenues qui me faisaient encore rêver. Et je le répétais encore. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Alors, des larmes couvraient mes pupilles et se tassaient sur mes joues. À cette époque, j'étais bien plus triste qu'en colère. Jusqu'au jour où j'ai fini par lui sortir une phrase du genre t'es qu'un sale enfoiré et je sais pourquoi tu m'as fait ça. Parce que j'ai eu confiance en toi. T'es un menteur et je peux te garantir que plus jamais cela n'arrivera. Alors à ce moment, j'ai ressenti un petit rictus se dessiner sur mes lèvres. J'arrivais enfin à verbaliser ce que je ressentais, et ceci à voix haute. Ainsi, je commençais à aller de l'avant. Rappelez-vous, c'est libérateur. Je vous remercie.